Casser un os n'est pas un gros problème. Si tu es ma femme, sois ici dans 3 minutes. Pendant que j'étais à l'hôpital, mon mari a insisté pour que j'assiste au mariage de Samantha. Il n'a montré aucune inquiétude pour mon bien-être. Je l'ai finalement confronté en disant, à partir de maintenant, je quitte mon rôle d'épouse. Toi, Mon nom est Rachel. J'ai 28 ans. J'ai un frère aîné, Alexandre, qui a 4 ans de plus que moi. Mes 2 parents sont décédés. Ils sont morts quand j'étais au collège. À l'époque, Alexandre était au lycée. Je me souviens qu'Alexandre jonglait avec plusieurs emplois à temps partiel. Alexandre travaille dans la même entreprise depuis environ 10 ans. Il a été directement recruté par Julien, le PDG de l'entreprise, qui appréciait le caractère d'Alexandre. Alexandre mentionne souvent Julien. Il semble avoir un grand respect pour lui, presque comme un père. Le neveu de Julien, Brian, a été introduit auprès de moi il y a 2 ans. Alexandre est rentré du travail un jour et a dit, « Julien veut vous présenter son neveu. » Qu'en pensez-vous? Je ne sortais pas avec quelqu'un à l'époque, donc j'ai accepté l'offre rapidement. Je me suis dit, si c'est le neveu de Julien, que Alexandre approuve, il doit être une bonne personne. Avoir un petit ami mettrait Alexandre à l'aise, surtout s'il s'agit du neveu de Julien. 2 semaines plus tard, j'ai été présenté à Brian. Après quelques rendez-vous, il m'a demandé d'être sa petite amie. Il était amical, attentionné et adorait sa propre sœur. Il me faisait penser à Alexandre, et je l'ai aimé immédiatement. J'ai accepté sur le champ et j'ai commencé à sortir avec Brian. Après 1 an de relation, nous nous sommes mariés. Mais 6 mois après le mariage, j'ai vu la vraie nature de Brian. Sophie revient à la maison. Sophie est la sœur de Brian, ce qui fait d'elle ma belle-sœur. Elle vivait seule dans l'état voisin mais a décidé de revenir à la maison jusqu'au jour de son mariage. La maison familiale de Brian est qu'à environ 15 minutes à pied de notre maison. Sophie rentre à la maison demain. Préparez-vous à l'accueillir. Même si c'était le cas, le ton impératif de Brian m'agaçait. Je lui ai demandé, pourquoi le faire maintenant? Les parents de Sophie doivent aussi être impatients de la voir. Ne peut-elle pas venir plus tard? Sophie passe avant tout pour moi. Je t'ai épousé pour que tu la serves. Maintenant, tu peux enfin remplir ce rôle, alors mets-toi au travail. J'étais sans voix. Brian a continué, ne te plains pas Alexandre. Si je demande à Julien, il peut renvoyer ton cher Alexandre en un rien de temps. J'ai été dévastée par sa menace à peine voilée. Comme prévu par Brian, Sophie m'a traité comme une servante. Si je fronçais les sourcils, elle disait, je le dirai à Julien, et souriait avec Brian. Je n'avais pas le choix. Elle me traitait comme une esclave et me demandait de l'argent de temps en temps. J'ai tiré la ligne là-dessus, mais Sophie a répliqué avec aplomb, Brian a dit. Si tu as besoin d'argent, demande à Rachel. Cook it up. Otterwiz, ILL tel Julien vous avez été méchant avec moi. J'étais à bout de nerfs. J'ai retiré des économies que j'avais mises de côté avant le mariage et je les ai données à Sophie. Je ne voulais pas être un fardeau pour Alexandre, qui m'avait toujours soutenu. La seule option restante était d'obéir à Charlie. Sophie. La seule lueur d'espoir était que le séjour de Sophie chez mes beaux-parents était temporaire. Elle est prête à se marier officiellement le lendemain de la cérémonie de mariage, et ensuite ils déménageront dans une nouvelle maison dans un autre état. D'ici là, je dois tenir bon, c'est ce que je me disais pour passer chaque jour. Préparez $10,000 comme cadeau de mariage pour Sophie. Quoi? Je n'ai pas pu m'empêcher de crier avec une voix teintée de choc et de colère. Regarde, je m'en fiche si tu ne veux pas, mais si tu n'obéis pas, nous divorcerons. Et le travail de ton frère est terminé, ah. J'étais sans voix, abasourdie par la menace de divorce de mon mari. Hey, je peux te divorcer n'importe quand, tu sais. Et avec cela, il a agité un acte de divorce signé devant moi. Dans un accès de frustration, je lui ai arraché le papier des mains.
Je l'ai regardé avec un regard perçant, mais il est resté provocateur. Vas-y, gâte ma journée. Divorce-moi, et toi et ton frère êtes foutus. Désespéré, je me suis senti coincé. J'ai quitté la maison en colère, déambulant zombie dans les rues de la nuit. Pourquoi en suis-je arrivé là? Dévasté, autant mentalement que physiquement, je me suis senti complètement perdu. Alors que j'essayais de descendre un pont piéton, mon pied a glissé. Ah, Avant que je puisse crier, je suis tombé en bas. Je me suis évanoui en touchant le pavé froid. Lorsque je suis revenu à moi, je me suis retrouvé dans un lit d'hôpital. où suis-je? Marie, ça va? J'étais complètement confus. En observant mon état, Alexandre m'a expliqué ce qui s'était passé. Hier soir, un passant m'a trouvé effondré sous le pont piétonnier et a appelé une ambulance. J'avais une jambe cassée et il me faudrait beaucoup de temps pour me rétablir complètement. On m'a même dit que je devrais rester longtemps à l'hôpital et suivre une rééducation. Marie, ça va? Pourquoi étais-tu dehors à cette heure-là? Charles ne t'a même pas rendu visite à l'hôpital. Y a-t-il eu quelque chose entre vous deux? Je pouvais sentir l'inquiétude sincère d'Alexandre. Je me suis effondré, incapable de retenir mes larmes plus longtemps. Il m'a seulement épousé pour m'utiliser. Il a menacé de te licencier, Alexandre, si je ne fais pas ce qu'il dit. Je voulais te protéger, mais maintenant il exige 10 000 $ pour le cadeau de mariage de Sophie. Alexandre n'a probablement pas pu comprendre mon histoire décousue. Même ainsi, il a hoché la tête et a simplement dit, tu as traversé beaucoup de choses. Vous n'aviez pas à vous inquiéter pour moi. Ce que je ne supporte pas, c'est de vous voir souffrir, Marie. Mais merci de m'avoir couvert. Il a frappé légèrement le haut de ma tête de manière ludique. Malgré mes presque 30 ans, cela m'a fait me sentir étrangement en sécurité. Mon téléphone a sonné juste après que je lui ai tout dit. C'était un message de Charles. Hospitalisé? Ah. Ne pense pas que cela t'exempte de notre cadeau de mariage. Prépare 10 000 $ et reviens maintenant. Demain, c'est le mariage de Sophie. Le message de Charles disait, hospitalisé, hein? Ne pense pas que cela t'exempte de notre cadeau de mariage. Prépare 10 000 $ et reviens maintenant. Demain, c'est le mariage de Sophie. Il s'inquiète toujours autant pour Sophie, sans se soucier de ma santé. Quelque chose en moi a cédé. Ça suffit. Je n'en peux plus de cet homme. Ce jour-là, je suis partie de chez moi avec mon portefeuille, mon téléphone et les papiers de divorce. J'ai étalé les papiers de divorce sur la table et les ai signés sans hésiter. Après une bonne crise de larmes, j'ai commencé à reprendre mes esprits. Alexandre dégageait une aura d'énervement. Vous n'aviez pas à vous inquiéter pour moi. Ce que je ne supporte pas, c'est de vous voir souffrir, Marie. Mais merci de m'avoir couvert. Alexandre a proposé de déposer les papiers pour moi. Il a également informé Julien de la situation. Heureusement, Julien ne s'est pas inquiété autant que je l'aurais pensé. Maintenant, je peux enfin lui tenir tête. Le lendemain, j'ai répondu à l'un des appels ignorés de Charles. Ne l'ignore pas. La première chose qu'il a dite a été un cri. Charles a élevé la voix sans même m'attendre pour répondre. Tu prévois de manquer le mariage de Sophie? Une fracture n'est pas si grave. Sois ici dans 3 minutes, et apporte l'argent du cadeau. Je viens de quitter mon rôle d'épouse. Cla. Pris au dépourvu, il était sans voix. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête tes bêtises et viens ici, ou sinon je le dirai à Julien. Je dis simplement les faits. Nous sommes divorcés maintenant. Donc, pas de mariage et pas de cadeau. Veux-tu le dire à Julien? Va Y. Tes menaces ne fonctionnent plus. Il ne savait pas qu'Alexandre avait déjà informé Julien. Ne joue pas avec moi. Est-ce que tu veux que Alexandre perde son emploi? C'est bon pour toi? Après tout ce qu'il a fait pour toi. Charles semblait un peu paniqué, peut-être parce que j'étais étrangement défiante. Rester silencieux tout ce temps maintenant semblait si stupide. J'ai décidé de l'informer. Alexandre ne sera pas renvoyé. Ce sera toi. Alexandre a déjà dit à Julien que tu l'as menacé. Julien n'est pas heureux avec toi. Ce ne peut pas être. Julien m'a toujours beaucoup aimé.
J'ai même été accéléré dans l'entreprise. Il n'y a aucun moyen qu'il me renvoie. Crois ce que tu veux. Tu le sauras bientôt. Es-tu à la salle de Sophie? Si tu es, essaie de trouver Julien. Je parie que tu ne peux pas. Ton petit complot avec ta sœur a déjà été signalé. Il n'y a aucun moyen. Julien est furieux. Non seulement Charles sera renvoyé, mais le petit complot de Sophie sera également révélé. Amuse-toi à la noce. Mon ex-mari semblait incrédule face à mes paroles. Maintenant que je n'ai plus rien à craindre, il n'y a plus besoin pour moi d'être intimidé par lui. Quand j'ai levé la voix, Charles a répondu avec un ton soumis. Pauvre grand frère à toi. Il a quitté l'école secondaire juste pour soutenir sa sœur, et maintenant il perdra son emploi à cause de cela. Tu penses qu'un chien battu comme lui peut facilement trouver un autre emploi? Même Alexandre commencera à te détester, tu sais. Lol. Ne traite pas mon frère de chien battu. Tu es le vrai chien battu ici. Tu es sûr de vouloir dire ça? Je vais vraiment le renvoyer. Présente-moi des excuses maintenant et apporte-moi $1 million, et tu es hors de cause. Tu es sûr de vouloir dire ça? Je vais vraiment le licencier. Présente tes excuses maintenant et apporte-moi $1 million et tu es hors de cause. Tu es la servante personnelle de Samantha, après tout. Apporte-moi l'argent maintenant. J'ai complètement perdu mon calme avec mon ex-mari condescendant. En oubliant que j'étais à l'hôpital, j'ai crié au téléphone, « C'est toi qui devrais t'excuser. » Quoi? Stupéfaite par ma voix forte, je n'ai pas retenu mes coups. Je ne te pardonnerai pas même si tu t'excuses. Tu es définitivement viré. Et ton mariage? Je parie que pas un seul membre de ta famille n'assistera. Julien a parlé à tout le monde, tu sais. C'est toi qui devrais t'excuser. Quoi? Stupéfaite par ma voix forte, je n'ai pas retenu mes coups. Je ne te pardonnerai pas même si tu t'excuses. Tu es définitivement viré. Et ton mariage? Je parie que pas un seul membre de ta famille n'assistera. Julien a parlé à tout le monde, tu sais. Profite de ton mariage, si ça arrive même. J'ai raccroché sans attendre la réponse de Brian. Après ça, Charles et Sophie m'ont appelé plusieurs fois, mais je les ai ignorés. Marie, j'avais tort. Je ne t'appellerai plus une servante. S'il te plaît, reviens. Le mariage de Sophie sera gâché sans toi. S'il te plaît, assiste et explique tout à l'oncle de Brian. Marie, je suis désolée. Pardonne-moi. Tu n'as pas besoin d'apporter 1 million, apporte seulement 10 000 et viens tout de suite. Je ne serai pas capable d'avoir la cérémonie, encore moins de faire enregistrer notre mariage. Ils priorisent toujours leur mariage. Je ne peux être qu'ébahi que Sophie dise, 10 000, c'est bon. J'ai envoyé le même message aux deux. Des appels et des courriels ont continué à arriver, mais je n'ai pas répondu. Quelque temps plus tard, Alexandre est venu dans ma chambre d'hôpital. Quelque temps plus tard, Alexandre est venu dans ma chambre d'hôpital. À sa suite se trouvait l'oncle de Brian. Dès que Julien m'a regardé dans les yeux, il a profondément incliné la tête. Mon neveu a vraiment merdé. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait ce genre de personne. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Garde la tête haute. J'ai renvoyé Charles. À partir de maintenant, Charles et Sophie seront ignorés par toute la famille. Je vais aussi parler à son père. Je suis sûr qu'il va le discipliner. Est-ce donc le cas? Enfin, c'est terminé. Entendant les paroles de Julien, j'ai ressenti un soulagement pour la première fois. Sophie, qui a subi des critiques de tous les parents, a vu son mariage annulé, tout comme prévu. Non seulement leur mariage a été annulé, mais ils ont également été condamnés à payer les frais des annulations. Ils vivent maintenant dans un petit appartement, abandonné par leurs parents et sans personne vers qui se tourner. Charles est blâmé par Sophie presque quotidiennement, en disant, c'est entièrement ta faute. Ce qui était censé être une cohabitation heureuse avec sa sœur bien-aimée s'est transformé en une agonie quotidienne pour lui. Ils l'ont bien mérité. Quant à moi,
Grâce à l'offre de Julien, je travaille maintenant dans la même entreprise qu'Alexander. Nous avons repris notre vie à deux, en toute liberté, sans ingérence familiale. Dorénavant, je prévois de vivre une bonne vie, en nous soutenant mutuellement avec Alexander.